Hier, le radiotélescope ALMA a observé 3I Atlas, la comète interstellaire, pour compléter une proposition scientifique que je dirige. Il m'est arrivé beaucoup de doutes, on va clarifier. La première, c'est que mon équipe n'est pas la seule qui va observer 3I Atlas. Avec ALMA, il y a 4 propositions approuvées que vous pouvez voir là. Les informations sont publiques. Et en plus, il y a une infinité de projets scientifiques avec différents télescopes autour du monde qui sont en train de regarder cet objet. Deuxièmement, il y a des personnes qui me disent que c'est impossible d'observer la comète 3I Atlas parce qu'elle est derrière le Soleil. Face à ça, c'est des choses que vous avez vues sur Internet. J'ai envie de vous rappeler que je suis une astronome professionnelle, je sais de quoi je parle. Deuxièmement, ALMA est un radiotélescope qui peut regarder en plein jour. La comète est sortie de derrière le Soleil. Il est encore très proche du Soleil. C'est pas un problème pour ALMA, c'est un problème pour d'autres télescopes qui doivent regarder de nuit ou qui ont moins bonne résolution. Il y a aussi des personnes qui veulent voir des images comme ça. Vous en verrez jamais, ni de ALMA, ni d'autres télescopes. Ça, c'est un exemple d'observation de molécules de carbone et de HCN qu'on a pris sur l'autre comète interstellaire de Borisov. On dirait des taches. Ça, c'est le mieux qu'on puisse faire parce que même si c'est proche de nous, les objets sont à des millions de kilomètres de distance. Avec les informations de ma proposition qui ne sont pas encore traitées, alors personne ne les a encore vues, c'est pour ça que je ne peux pas vous les montrer, c'est normal. On attend quelque chose comme ça. Ça, c'est de l'émission de l'eau deutérée ou de l'eau lourde. Au lieu d'avoir deux d'hydrogène, il y en a un de deutérium. Avec cette molécule, ça va nous permettre de comprendre quelles étaient les conditions au moment où s'est formé le matériel de 3I Atlas. Le temps passe trop vite pour vous dire tout ce que j'ai envie, mais pour toutes ces personnes qui disent que les scientifiques ne partagent pas leurs informations, regardez sur archive.org. Ne vous informez pas sur n'importe quel site, même sur mes réseaux à moi. Ça, c'est une plateforme où la majorité des astronomes envoient leur travail en PDF, en anglais, avec des PDF libres. Regardez si ça a été approuvé ou envoyé avec des revues scientifiques. Là, vous pourrez voir tout ce qui est publié en temps réel sur 3I Atlas de par le monde, avec des équipes de partout du monde. Ici, tout est expliqué, par exemple, sur la présence de nickel sans fer. En plus, on a trouvé du fer sur la queue de la comète en direction du Soleil. Ça, en plus, le même Avi Loeb, que vous êtes toujours en train de citer dans mes commentaires, l'a expliqué. Ça a une explication physique et raisonnable. Nous questionner sur 3I Atlas ou n'importe quel objet sur une technologie extraterrestre, c'est une bonne question, valide. Mais pour répondre, il faut pouvoir accepter qu'on puisse se tromper sur nos propositions et que les multiples télescopes nous disent la vérité. Ceci n'est pas un objet qui est seulement observé par la NASA ou les États-Unis. C'est un objet où il y a des scientifiques du monde entier, des chercheurs du monde entier avec différents télescopes en train d'observer et apprendre de lui. Le réduire juste à technologie extraterrestre, je crois que c'est perdre un petit peu de richesse scientifique. Les sciences et notre modèle de réalité se construit à base de consensus avec des équipes multiples et pas sur l'opinion d'une seule personne, même s'il sort de Harvard.